Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. On va parler du marché du transport scolaire et de ce qui se passe actuellement sur notre 101e département français. On va donner la parole ce matin à Lanto Thomas, la directrice de Mathis. Lanto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une situation un peu compliquée. Alors avant de la décortiquer, on va essayer de comprendre le fonctionnement et la distribution des rôles des uns et des autres sur les transporteurs. Oui, je pense que c'est important de le rappeler parce que effectivement, on a commencé la rentrée scolaire là depuis bientôt plus d'un mois. Oui. On n'est pas seul sur le marché des transports scolaires. Il n'y a pas que Mathis. Il n'y a pas que Mathis. Ouais. Il y a plusieurs intervenants. À commencer, il y a un allotissement qui est fait sur ce marché. Donc, il y a 5 lots sur le marché des transports scolaires actuels. Parmi ces 5, Mathis est un intervenant, un transporteur comme un autre. En plus de sa casquette de transporteur, il est aussi gestionnaire du réseau de transport à l'eau. Donc ça veut dire qu'il gère également les autres, tout le monde en fait. Alors il coordonne, il coordonne le transport et met en œuvre le plan de ramassage scolaire sur le réseau. Il coordonne les actions, que ce soit avec le vice-rectorat, avec l'autorité organisatrice qui est le conseil départemental et avec les autres intervenants, que ce soit les forces de l'ordre, le personnel, les médiateurs. Donc ça c'est notre principal travail, c'est de coordonner le ramassage scolaire et faire en sorte que tout se déroule bien. Et donc ce marché est remis logiquement en question et là on devait avoir les attributions de ce nouveau marché. Il y a eu un avenant, puis une demande d'un deuxième avenant qui a été cassé au tribunal administratif. Donc aujourd'hui, on en est où? Ça va être qui et comment ça va se passer? Alors heureusement qu'il y a un cadre aujourd'hui au transport scolaire qui fait qu'on circule, que les enfants sont transportés tous les matins depuis le 23 août. Donc il y a un cadre qui existe. Ce cadre-là, il s'inscrit dans un avenant qui prolonge nos missions, les missions de tous les titulaires du marché. Mais pas que les autres, ceux de tout le monde. Voilà, tous les titulaires du marché, je le précise, qui étaient en place depuis 2015. Donc aujourd'hui, il y a un cadre légal. Effectivement, la situation est assez sensible et complexe puisqu'il y a un recours qui est intenté par une partie des transporteurs auprès du tribunal administratif. Ce qui aujourd'hui implique que la situation est délicate et que ça impose d'être particulièrement prudent sur les positions qui sont prises par les uns et les autres pour ne pas fragiliser encore plus le ramassage scolaire qui a débuté depuis le... Après, on ne peut pas en vouloir aux uns et aux autres d'essayer d'obtenir ce marché. C'est le cas, je crois que Mahmoud Azari est venu sur notre antenne, c'était dans le JT de Pierre Bellucci, où il a défendu la cause des autres transporteurs hors Mathis. C'est vrai que vous chargez particulièrement avec ces propos. Alors justement, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de rétablir un peu la vérité sur la situation du transport scolaire. Jusque-là, nous ne sommes pas exprimés, tout simplement parce que, comme on l'a dit en préambule, une situation particulièrement sensible en ce moment, qui impose quand même un devoir de réserve. Aujourd'hui, trop c'est trop, parce qu'il y a des attaques incessantes contre la société Mathis. Il faut savoir, comme je l'ai rappelé, Mathis n'est pas seul acteur sur ce réseau. Il y a d'autres transporteurs et nous ne sommes pas seuls responsables de la situation actuelle telle qu'elle est décrite, telle qu'elle est véhiculée en partie dans la presse et telle que sont rapportées par monsieur Aziari, qui consiste à dire que Mathis est à l'origine de la difficulté financière d'une partie, du moins des transporteurs. Non. On rétablit les choses. Mathis est un acteur parmi tant d'autres. Nous sommes là depuis 2010 à assurer le fonctionnement du marché scolaire. Jusque-là... Vous avez quand même une mission de coordination, donc à ce niveau-là, c'est peut-être à ce niveau-là le problème. Alors, coordination, on est en relation constante avec tous les acteurs, tous les transporteurs du réseau. Faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incident majeur pour le ramassage. Et c'est notre mission principal à tous. On est dans le cadre d'un service public. Maintenant, ce qui consiste à dire les entreprises sont en difficulté, il faut peut-être remettre les choses en perspective. Parce que c'est le cas. Il y a un certain nombre d'entreprises, de transporteurs locaux qui déposent le bilan. Certains chauffeurs quittent leur employeur parce qu'ils ne sont pas payés. Il y a un vrai problème. Là-dessus, on peut pas dire le contraire. Alors, si on refait un peu l'historique, souvenez-vous, en 2018, il y a eu des interruptions de service. C'était assez inédit dans le monde du transport scolaire. Il y a eu 2 mois où les transporteurs n'ont pas transporté, n'ont pas circulé, où les élèves n'ont pas été ramassés. Il y a eu une grève. Le préambule de cette grève, c'était
un caillassage, une situation compliquée sur le terrain, Ouais. qui a mené à un droit de retrait. On s'en souvient, ouais. Voilà, un droit de retrait qui a ensuite été relayé par un appel à la grève. De cette situation-là, on en tire une situation fragilisée des entreprises qui n'ont pas travaillé pendant 2 mois. Il y a eu un impact considérable sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et toutes les entreprises en ont subi, en ont pâti de cette grève. Y compris vous? Y compris Matisse. Y compris Matisse, que ce soit... disons-le, les titulaires du marché, les sous-traitants ou les entreprises qui évoluent au quotidien, cette grève a laissé des traces qui marquent encore Donc c'est aujourd'hui pour ça les qu'aujourd'hui, il y a entreprises. des entreprises locales, mahoraises, qui déposent le bilan à cause de cette grève, selon vous? Ça, je peux vous le confirmer, et c'est au moins un point sur lequel, avec M. Mahmoud Aziari, nous sommes d'accord. D'accord. Cette perte de chiffre d'affaires pour les entreprises, elle est conséquente. Et aujourd'hui, elle ne se relève pas de cette situation. À quoi va ressembler notre marché du transport scolaire? À quoi va ressembler le transport scolaire, là, à la rentrée prochaine? Il faut y travailler maintenant. Il faut y travailler maintenant. Nous avons une autorité organisatrice qui est dessus. Effectivement, la consultation est en cours. Ouais. En tout cas, une nouvelle consultation Ouais. doit sortir La énième. prochainement. Voilà, la énième, mais qui sera, je pense, qui prendra en compte, en tout cas, les quelques défaillances qu'il pourrait avoir dans le cahier des charges. Et on ose espérer que, à partir de là, il y aura une organisation améliorée du transport scolaire sur Mayotte. Camar, une question pour l'entreprise. Alors depuis 2010, on le sait très bien, Matisse, c'est pas une petite structure. Vous avez toujours répondu aux critères, respecté les normes. Qu'est-ce qui vous reproche aujourd'hui cette partie de transporteurs? Vraiment, concrètement, qu'est-ce qui vous reproche à vous? Écoute, il faudrait leur poser la question. Ils se sont exprimés longuement là-dessus dans la presse. Il faut savoir qu'on travaille ensemble, pour une partie depuis 2010. Nos relations se sont poursuivies, y compris en 2015. Et jusque-là, il n'y a pas eu de problème. il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, on se pose la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Mais jusque-là, s'il y avait vraiment des griefs à porter au grand public à l'encontre de Matisse, on les aurait su. Est-ce que le terme de la sous-traitance, ça les gêne aujourd'hui? Parce qu'on a dit oui, on coordonne pas ensemble, on travaille pas ensemble, on est des sous-traitants pour la plupart. Ils disent voilà, la sous-traitance, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un problème? La sous-traitance n'a jamais été un problème. Matisse travaille sur le réseau, travaille avec des transporteurs en partenariat avec des structures locales, et nous avons tous besoin les uns des autres pour assurer les transports scolaires. Il y a 23 000 élèves qui sont transportés quotidiennement sur Mayotte. Une structure telle que Matisse ne peut pas prendre en charge la totalité de cet effectif. Évidemment. Donc nous sommes obligés de travailler, et nous le faisons en bonne intelligence avec l'ensemble des transporteurs. Pour que l'on puisse bien comprendre, c'est un marché, donc vous pouvez très bien, vous, Matisse, ne pas avoir ce marché à l'issue de cette consultation. C'est pas impossible. Que deviennent tous les bus sur lesquels vous avez investi? Que deviennent les locaux sur lesquels vous avez également investi? Les garages, les organisations, les arrêts de bus? Est-ce que ça c'est repris par le repreneur de ce marché, ou chacun doit reconstruire et repartir à zéro? Alors, il faut savoir que chaque entreprise vient avec son personnel, sa flotte, Oui. sur un marché. Après, dans un cahier des charges du marché, il y a en tout cas des points qui sont repris par la collectivité. Ouais. À savoir, par exemple, elle peut imposer une reprise du matériel roulant pour que n'importe quel prétendant au marché puisse s'installer et commencer à travailler. L'autorité organisatrice peut également imposer une reprise du personnel. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne, on va dire, la partie matérielle. Pour le reste, vous avez par exemple évoqué les arrêts de bus. Il faut savoir que les arrêts de bus est une propriété de l'autorité organisatrice. Donc c'est pas du matériel propre à Matisse. En tant que gestionnaire, on entretient ces poteaux d'arrêt, mais ils reviennent à la collectivité et seront gérés par la collectivité, du moins dans le futur marché. Oui. Ces caillassages, même si effectivement ça s'est bien calmé sur Kungu, Magicavo, mais ces caillassages depuis les grandes marées, en fait, quand les barges ont été arrêtées, on a vu ces barrages qui arrivaient, etc., et cette série de caillassages. Il y a encore eu des dégâts sur votre matériel?
Alors, Pas que le vôtre, hein, d'une manière générale. tout hein. à fait, Ouais. oui. Et là, je le dis au nom de tous les transporteurs. Bien sûr. Hein. Nous ne subissons pas seuls toutes les actes d'incivilité. C'est l'ensemble des entreprises qui le subissent. Pour ce qui concerne les caillassages, il y a un gros travail qui a été fait en partenariat avec les forces de l'ordre, avec lesquelles nous avons signé des conventions, de manière à avoir une sécurisation du réseau aux abords des établissements, aux points d'arrêt sensibles. Donc ça, c'est un premier travail qui est fait en amont. Il y a aussi un travail de fond qui est fait au quotidien par le personnel de terrain, que ce soit les médiateurs. On a aussi des dispositifs mis en place qui impliquent les parents dans le fonctionnement du ramassage. On a ce qu'on appelle par exemple les parents relais, des parents bénévoles qui viennent aux abords et compléter l'action des médiateurs, puisque c'est eux qui connaissent le plus le réseau. Donc aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour limiter en tout cas la recrudescence des actes d'incivilité sur le réseau. Ça s'est calmé. Ouais. On identifie toujours des zones assez sensibles, c'est les mêmes. Nous n'allons pas stigmatiser des zones géographiques, mais nous sommes conscients qu'il y a un travail qui a à faire sur certains points qui restent quand même chauds pour le ramassage scolaire. Il y a des auditeurs qui nous posent des questions. Est-ce que quel est véritablement le problème? Pourquoi l'ensemble des transporteurs n'arrivent pas à s'entendre sur ce marché qui est un gros marché et il y a besoin, et vous l'avez démontré de toute manière jusqu'à maintenant, il y a besoin de tout le monde pour y arriver. Tout seul, ça serait évidemment compliqué. Oui, tout à fait. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Alors, il y a une nécessité d'entente puisqu'on est sur un service public. Bien sûr. L'objectif, c'est de ramasser les élèves. Aujourd'hui, il y a j'ai envie de dire, un marché qui est relancé, qui attise aussi certaines personnes qui veulent se positionner dessus. C'est normal. C'est légitime, ça. C'est légitime. Ouais. C'est légitime. C'est la loi de l'offre et Bien de sûr. la demande. Et c'est normal qu'il y ait plusieurs prétendants, en tout cas, qui veulent tout simplement se positionner sur le marché des transports scolaires. Ouais. Donc le problème, en fait, c'est que c'est une histoire d'argent. On veut le marché et on se bagarre pour avoir le plus de l'eau possible. Alors, Pour répondre à la question de l'auditeur. Le problème, c'est ça, en fait. Alors, il faut savoir avoir les capacités de répondre et aussi pouvoir le faire. Ouais. Là-dessus, les règles, je veux dire, c'est les règles du marché public. Donc, c'est à l'autorité organisatrice par la suite de décider ce qu'il en est pour l'avenir du transport scolaire sur Mayotte. Camar. Mais là, l'autorité organisatrice, justement, aujourd'hui, se retrouve un peu coincée parce que finalement, vous le dites justement, elle a besoin de tout le monde, sauf que tout le monde ne s'entend pas. Aujourd'hui, il y a une structure qui est en place. Il faut pas l'oublier. Hein. Il y a un cadre qui est en place, qui fait qu'on puisse continuer à fonctionner jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'au 31 juillet 2020. Ce cadre-là, c'est l'autorité organisatrice qui est garante du bon fonctionnement. Aujourd'hui, effectivement, il y a un recours qui est fait. Je ne peux pas m'exprimer dessus. Laissons à la justice faire son travail. L'essentiel, c'est que le ramassage puisse continuer à s'exercer en dépit des quelques tractations qu'il y a parmi les transporteurs. Qui paye les autres transporteurs? Est-ce que c'est vous en tant que coordinateur ou c'est directement le conseil départemental? Alors, il faut savoir que le marché est détenu par des titulaires. Chaque titulaire a son mode de fonctionnement qui est en relation directe avec le conseil départemental. D'accord. Ces questions financières se règlent à ce niveau-là. Mathis, en tant que gestionnaire du réseau, n'a pas vocation à payer l'ensemble des transporteurs du réseau. D'accord. Ok, donc c'est important parce que c'est une question qui est posée, puisque certains disent effectivement on a des problèmes d'argent parce que Mathis ne nous paye pas. Mathis n'est pas le payeur général des prestations. C'est le conseil départemental qui paye. C'est le conseil départemental derrière qui fait son marché, qui rémunère chaque titulaire. Chaque titulaire, on fait son affaire ensuite des règlements de ses partenaires. Ouais, d'accord. Camar, pour conclure. Ouais, donc aujourd'hui, on le sait que bientôt c'est les vacances, le disait Patrick. Est-ce que vous pensez sérieusement, même si on va laisser la justice faire son travail,
qu'il y aura une entente qui pourrait être trouvée avant la rentrée des élèves? Alors, la procédure est en cours. L'entente, si elle peut se faire, elle aurait déjà dû se faire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de médiateur? Là, on le sait que des fois, l'État, notamment la DIECT, la préfecture, pourrait jouer un rôle de médiateur aujourd'hui. Est-ce que Sauf que là, c'est un marché. C'est un marché. Et nous ne sommes pas là pour régler les différends qu'il y a entre les transporteurs. Nous sommes là pour assurer le ramassage scolaire. Ouais. Il y a une procédure qui est en cours. Laissons-la suivre son cours. Et puis, en espérant que à la rentrée, tout puisse fonctionner normalement. Merci Lanto Thomas d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes la directrice, la nouvelle directrice de Matisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nul doute qu'il y a déjà beaucoup de réactions et qu'on aura certainement on aura l'occasion de recevoir sur ce plateau à un autre moment évidemment eh bien d'autres prétendants à ce marché. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.